Et bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour tout le monde. Vous avez tous le micro coupé. Bon, je présume que vous m'entendez bien. Tac. Allez, on est parti. Normalement, vous avez l'outil qui a été mis à jour. Et là, vous voyez bien mon écran directement donc sur TradingView. Donc, vous voyez, tout est nu, on va tout configurer ensemble, on va reprendre depuis le début. On va commencer dans un premier temps par remettre en place, réinstaller tout l'outil qui a été mis à jour, passer par quelques explications complémentaires sur cet outil mis à jour, des questions si vous en avez, ensuite mise en place également des alertes, explications complémentaires sur les alertes et puis des questions également si vous en avez. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez le nouvel outil qui a été partagé. Vous allez recevoir une alerte ou alors vous mettez simplement à jour l'outil que vous aviez déjà. Sinon, vous allez aussi dans vos indicateurs. Dans vos favoris, vous retrouvez la VGT 999 maintenant que vous pouvez sélectionner. Tac. Et voilà, là, on voit tout. Et maintenant, on va le configurer surtout. Donc ici, on est bien en 5 minutes. Donc nous, on va se configurer, hein, comme d'habitude, en 5, 15, 1 heure. On va rester en buy sell. On va afficher le fond. Vous voyez ici, maintenant, on a une nouveauté qui est la pente. Utiliser le filtre de pente avec son angle en degrés, nombre de bougies lookback. On ne va pas toucher à ça. Pour aller plus en détail, l'angle en degrés, ben c'est là le degré de pente qui va être pris en compte sur l'ensemble des pentes que je veux calculer dans la stratégie. Et puis le nombre de bougies lookback, c'est le nombre de bougies sur lesquelles vont être calculées cette dite pente pour savoir si eh bien, j'ai mon indication particulière. Je vais cocher l'utiliser le filtre de pente. C'est ceux-ci qui vont être nos alertes d'achat et de vente forts. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir l'indication de la stratégie, vous avez les pentes qui sont dans votre sens, contrairement à certaines autres occasions qu'on va regarder également ensemble plus tard. Donc là, on a bien configuré ici, on a coché notre filtre de pente, on n'a rien touché ici, ici tout est coché, on est en 5, 15, 1. Dans les styles ici, vous voyez que maintenant on a tous nos TP, donc les TP de TP1 à TP5 pour les achats et de TP1 à TP5 pour les ventes, le strong buy, le strong sell et pour le reste, rien n'a changé. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est donc les périodes de vente avec, vous voyez, TP1, TP, et quand ils sont touchés, TP1 touché, hit, vous le voyez. Donc là, vous pouvez directement trader. Ensuite, bien sûr, avant de commencer à trader, on regarde si on a bien, on est bien dans les horaires de trading. Donc là, 9h30. On regarde aussi les informations. Les informations, j'ai regardé, on a une information importante à 11h concernant l'IPC annuel septembre, donc en euros, hein, donc avec une potentielle forte volatilité. Donc on va se laisser trader jusqu'ici. C'est pour ça que j'ai surtout prévu la session de demain pour faire vraiment du trading. Là, on va déjà passer à l'installation. Normalement, là, vous avez tout d'installé, c'est-à-dire que vous avez bien votre AVGT 999 avec vos paramètres bien configurés. Et vous avez la même chose à l'écran. Là, je suis sur l'euro-dollar. Vous avez votre watchlist aussi que vous avez pu télécharger éventuellement dans le groupe Discord. Et désormais, si vous avez des questions, c'est le moment dans le Google Meet. Et sinon, je passe à la configuration des alertes. Donc, vous dites, j'espère que c'est pas moi qui n'entends pas ce que vous dites. Bon, pas de questions. Oui. Tu Ah. m'entends bien? Comment? Pas très bien, mais je t'écoute. Ouais, c'est vrai que mon micro, il n'est pas très très bien. Bon, j'ai regardé comment t'as fait, mais je ne l'ai pas encore installé. J'ai reçu l'alerte sur TradingView, normalement. Mhm. C'est-à-dire, oui, comment il faut que je récupère l'outil là, ABG 999? Alors là, si tu devrais déjà l'avoir, si tu es là. Ouais. Tu devrais déjà m'avoir Euh, partagé en fait ton identifiant TradingView dans le groupe Discord. je l'ai fait. Ok. Tu l'as mis sans dessus.
Donc normalement, si tu cliques sur tes indicateurs, tu vas avoir, et que tu mets AVGT 999, tu vas pouvoir le retrouver. Ok, d'accord. Je te En montre attendant, ici, hein, si tu cliques sur tes indicateurs ici, si tu cliques sur tes indicateurs, Ouais, tu écris AVGT ok. 999, et normalement tu tombes dessus. Voilà, d'accord. Vas-y, continue, je le fais et je te tiens au courant. Super. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. questions? Bon, je continue sur les alertes alors, et puis on reviendra, on fera un tour, un J'ai retour. juste une petite... Oui, Bonjour Benoît, j'ai juste une petite question, c'est je, Christian. Hein. je J'ai t'écoute, une Christian. question, je suis sur le desktop de TradingView, je Mhm. l'ai fermé et je l'ai rouvert et j'ai pas le 999. Il n'est pas mis à jour Ça va? encore de ton côté? Non, non, pas pour le desktop, alors je sais pas comment faire pour le. Faudrait que je me mette sur T'es la sur plateforme web. l'ordinateur? Ouais, je suis Ouais, sur c'est parfait. l'ordinateur, mais sur le desktop, c'est-à-dire que je suis en local, quoi. Donc je l'avais bien mis, le 888 je l'ai bien, mais pas le 999. Alors essaye simplement éventuellement de le supprimer, d'aller dans tes indicateurs, et puis de le rechercher, ou de recharger ta page simplement TradingView, mais il va se mettre à jour. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah pas de soucis, je te laisse Il va tomber. se mettre à jour. De toute façon, si tu as déjà le 888, j'ai mis à jour le 888. Donc vous allez tous avoir la mise à jour. Est-ce qu'il y en a qui l'ont D'accord. reçu, qui peuvent me confirmer que c'est bien à jour de leur côté? Ouais, ok. Ok, Ok, ok. Donc merci. c'est une question d'un petit peu de temps. Pas de soucis. Ensuite, sur les alertes, c'est là qu'on va s'amuser un petit peu plus. Vous voyez que c'est très intéressant au niveau des TP. Là, on passe à la configuration des alertes. Je vais le faire sur l'euro-dollar uniquement ce matin. Donc, on va sur les alertes. Et là, donc on retrouve ce que vous connaissiez déjà. Condition, donc désormais, c'est la VGT 999. Donc, signal d'achat à VGT, on va commencer par là, une fois par barre. Et donc là, je vais mettre buy euro USD en 5,15 1 heure. Voilà, tout simplement. Buy euro-dollar 5,15 1 heure. Donc, mon premier signal. Hop. Deuxième signal, on va avoir la vente. Donc AVGT une fois par barre, sell euro USD 5,15 H1 ou 1 heure, on va les mettre pareil tant qu'à faire. Donc buy sell. Là vous voyez les nouveautés qu'il y a, c'est, vous l'avez vu passer, le signal d'achat fort, on va en reparler juste après. Signal d'achat fort pareil, une fois par barre. Donc comme vous le désirez, moi je mets strong buy euro USD 5,15 H1 1 heure. On est en français. Hop, on va mettre le strong sell également. Donc on a un paquet d'alertes à mettre avant de plus avoir à se prendre la tête avec ces alertes, puisqu'après on les active, on les désactive. Le signal de vente fort, une fois par barre, strong sell euro USD 5,15 1 heure. Donc là vous avez tous vos achats, donc signaux d'achat, signaux de vente sur l'euro dollar. On va voir ce que ça va donner. Hop. Maintenant on passe à la fermeture d'achat. Donc close buy, je l'avais en plus, euro dollar 5,15 1 heure. Tac. Je vais ajouter aussi mon close sell. On va ajouter aussi la sécurisation d'achat, bien évidemment. Donc secure buy euro dollar. Hop, sécurisation de vente, toujours une fois par barre. Secure sell euro dollar. Et là, on arrive aux nouveautés. Donc, on a mis nos alertes d'avant, si je puis dire, plus les nouveaux signaux forts. Maintenant, vous voyez ici, on a tous nos TP. Donc, ce qu'on va faire, on va définir nos TP. Et donc, la grande différence ici qu'il faut noter, c'est que quand on définit son TP, les TP, ils sont dynamiques. C'est-à-dire qu'ils sont basés sur des indicateurs qui sont mouvants. Donc, il ne faut pas que ce soit sur vos barres close comme on choisit sur
pour rentrer ou sortir en position, clôturer, etc. Là, il faut que vous soyez alerté quand on le touche, quand il est repoussé, quand on revient, quand on va le retoucher. Donc on va mettre une fois par barre seulement. Et donc là, on peut mettre TP1, buy, euro USD, 5, 15, 1 heure. Le TP2, la même chose. Alors l'avantage après, c'est que si vous faites comme ça, vous reprenez... Il est où? Il a disparu. TP1, TP... Donc c'était un TP1 buy euro USD, et voilà, je le mets en deux en fait. Tac. Toujours une fois par barre hein, sur celui-ci. TP2, TP3 une fois par barre. Donc là je remets TP2 buy et je mets le 3. Ouais, ce que je fais c'est pour récupérer l'écriture et passer un peu moins de temps. Une fois par barre. Buy euro-dollar. Là j'ai le quatrième buy. Hop, cinquième buy. TP5 long. Donc là je mets TP4 buy parce que je vais je vais revenir sur le 5. Tac. Donc là on a tous nos TP d'achat. On a tout d'activé. Et maintenant il nous manque nos TP de vente tout simplement. Donc TP1 short, une fois par barre. Sell euro USD hit 5, 15 H1, 1 heure. Vous voyez, j'ai deux manières de le mettre. Vous pouvez mettre aussi TP1, sell euro dollar hit. Ça dépend comment vous voulez le voir s'afficher, quelles informations vous voulez voir en premier, que ce soit la temporalité, le TP, l'actif. TP2. TP2, hop, le TP3, tac, TP4, je pense que ça prend 5 minutes, donc si on a 5 actifs ça prend 25 minutes, mais on le fait qu'une fois. Là on le fait ensemble au moins. Hop, TP3, sell, donc là c'est 4. Et puis le TP5. Hop. Voilà. Donc là on a tout. On a toutes nos alertes de configurer, donc tous nos TP, etc. Maintenant on n'a plus qu'à attendre. Donc à partir du moment là, comment je vais arbitrer mes alertes? Eh bien, dans un premier temps, je vais avoir finalement, donc là vous avez quelque chose d'assez pratique quand même qui est de tout stopper. Voilà. Donc là vous recevez plus aucune alerte. Moi pour l'instant ce que je recherche c'est du buy, du sell, ou du strong buy, ou du strong sell. Ça c'est les 4 alertes qui tournent pour l'instant sur l'euro-dollar. Tant que j'ai rien qui sonne, j'ai pas à activer les autres. Ensuite, à partir du moment où je vais avoir par exemple un buy ou un strong buy, ben, je vais pouvoir les laisser activer ou les désactiver. Ça dépend si vous voulez continuer de recevoir le fait que vous êtes toujours en achat. Moi, j'apprécie. Et ensuite, je vais activer mes TP et mes secures et mes clauses. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à patienter d'avoir une opportunité. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas sur les alertes et sur la manière dont ça va se passer aussi au niveau des TP, etc. Ce que j'ai commencé à aborder tout à l'heure. Je vous écoute. C'est toujours la même condition particulière qu'on rentre, comme tu as fait là, pour tous les actifs? Oui. Ouais, tu changes à chaque fois en fait dans les alertes, tu veux dire? Oui. Ouais, à chaque fois tu mets la même chose, par contre tu changes simplement l'actif en fait. Tu te mets bien sur l'actif sur lequel tu veux mettre ton alerte. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire... Ouais, même si c'est l'or ou Ouais, d'autres actifs. si c'est l'or, tu vois, si je suis sur l'or ici, je vais dans mes alertes
je crée une alerte, et tu vois là je crée une alerte sur l'or. Et toujours avec les conditions AVGT, et je reproduis ce qu'on vient de faire. D'ailleurs l'or se porte bien. Donc, vous voyez, on a un bel exemple sur l'or là. Donc là on a des strong buy justement, avec les gros triangles verts. Donc là on a du strong buy, vous voyez, bon bah voilà, on a du strong buy, donc strong buy on est directement sur les TP1, ce qu'il faut bien considérer que vous avez l'unité du dessous, le 1 minute. Donc vous êtes en gros, ce que ça vous dit, c'est que vous êtes en train de buter dans les TP du 1 minute et de repousser les TP du 1 minute. Donc vous êtes en train de vous enfoncer et vous allez chercher, vous voyez, d'abord le TP4, TP5, TP4 hit, TP5 hit. TP4 hit, vous avez un retour, c'est celui qui vous fait fuir d'habitude. TP5 hit, vous en avez un autre, c'est celui qui vous fait fuir aussi. C'est pour ça que nous maintenant on achète ici. On sort sur ce 1 là si vraiment on est stressé. On peut aller chercher le 4. On peut aller chercher le 5, mais on aura subi un pullback. Là, on rentre dans une zone de range, ni vente ni achat. Et on reprend les achats forts ici, avec directement sur les TP1, TP2, TP3. Alors, c'est pas clair, le passé n'est pas clair, évidemment, parce que vous avez tous les TP qui ont été touchés par ce chandelier en mouvement qui vous le dit. C'est plutôt, pour nous, la clarté, elle est ici, c'est-à-dire que sur ce que je fais ici, voilà, je sais que là, sur cet achat, je viens de toucher le TP5. Et je ne suis pas à l'achat, d'ailleurs. Donc on est toujours dans ce range en fait, tout simplement. Vous voyez que mes TP sont en bas là, il n'y a pas d'achat à faire, il n'y a pas de signal d'achat et mes TP sont sur les zones sur lesquelles je suis déjà. Et donc là pareil, TP5 hit, à partir du moment où le dernier TP est touché, on prend le retour. Et maintenant on est dans un range. Donc bel exemple sur le gold. On va voir comment ça se passe sur l'euro-dollar puisqu'on est là-dessus ce matin. L'euro-dollar est un peu plus calme, de toute façon on va avoir des ventes, bien évidemment. Maintenant on va voir de quelle manière elles vont se décomposer. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le fonctionnement, ce qu'on voit à l'écran? Est-ce que c'est clair au niveau vraiment de la mise en place, de la lecture? Ce qui compte vraiment c'est de voir là par exemple, vous voyez on était dans une phase de vente, donc on voit dans notre zone de prix tous les TP de vente en fait. Et vous voyez encore une fois qu'on est dedans, là on touche le 5. Pourquoi il ne vous dit pas TP5 et TP5 hit? Parce qu'on n'est pas dans une configuration de vente. On n'est pas dans le rouge. En fait, j'ai une question. Condition, c'est AVGT 999, c'est ça? Tout à fait. Pas 888? Non, 999. Normalement, il a été mis à jour pour toi. J'ai eu 888. Ouais, quand je te l'ai partagé ce matin, et là je l'ai mis à jour, donc normalement tu es en 999 si tu recharges ta page. D'accord. Ok, et en fait il y avait une vidéo justement pour configurer là. Là j'ai arrivé à 5 minutes de retard, c'est tout ce qui est TP, quoi d'autre encore, comment pour mettre des alertes et tout ça, il y avait une vidéo et je la retrouve plus sur le Discord. Alors elle a été supprimée parce que justement il y a une nouvelle mise en place qu'on vient de faire aujourd'hui. Là je viens de filmer aussi, je vais la remettre dans le groupe. Mais voilà la mise en place de ce nouvel outil et de cette mise à jour si tu veux. Et j'ai reçu un message aussi intéressant de Bertrand. Pourquoi il n'y a pas toujours le fond qui s'affiche vert ou rouge alors que j'ai eu un signal d'achat? Effectivement tu vas avoir des fois la plateforme qui ne t'affiche pas la couleur passée. Par contre, tes alertes sont toujours effectives et cohérentes à la stratégie. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il me l'a fait hier soir aussi. J'étais dans une zone d'achat et il m'a enlevé les couleurs d'achat, mais bon, j'ai eu mon achat, etc. Mais effectivement, voilà Bertrand, on est encore sur du bêta. Donc il y a peut-être quelque chose à fixer, mais je pense que c'est TradingView qui ne suit pas tous les calculs qui sont faits là. Se fier vraiment à tes alertes. Et évidemment, ce que tu vois à l'écran sur le moment. Mais c'est vrai que le passé, des fois, je vois qu'il y a des choses qui disparaissent. Au niveau des colorations du fond. Après, je voulais vous montrer aussi une autre configuration plus serrée de la stratégie. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, je prends que les signaux forts en fait. Et donc je m'intéresse vraiment qu'aux signaux forts en 5-15 1 heure. Et je ne vais pas mettre en fait mes buy et mes sell. Et je ne vais pas mettre mon fond des signaux. Et donc j'ai quelque chose de plus épuré, où là j'aurai vraiment que
mes gros départs. Et là, vous voyez, on ne les voit pas non plus. Hop. Voilà. Typiquement sur l'or. J'ai que mes gros départs. Il a commencé ici. Et vous voyez que dès que vous arrivez sur les TP5, vous prenez le retour. Il vous redonne quelques entrées, mais plus de scalper ici. Où vous voyez, en fait, c'est intéressant ces moments-là. Normalement, quand vous êtes dans une bonne phase à l'achat, les cours viennent pousser vos TP vers le haut. C'est-à-dire que le chandelier en construction tape le TP1, retape le TP2, redescend un peu, donc refait descendre le TP1, retape le TP1, remonte le TP1, remonte le TP2, va toucher le TP3, ensuite le nouveau chandelier démarre, votre TP3 devient TP1, et ainsi de suite, c'est ces configurations-là. Donc là, typiquement, vous faites que pousser les TP1 pour arriver sur les TP5, TP1, TP3, TP2, TP5, TP1, TP5 qui devient TP1. Là, vous êtes en bonne phase. Et puis, vous avez les phases de correction, où en fait, vous voyez vos TP qui se barrent en fait contre vous, c'est-à-dire, vous êtes en TP2, votre TP5 passe en dessous, TP1, TP4, TP4, TP1, TP4, 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 vous voyez que votre TP4, il plonge. Et vous allez aussi là, à ces moments-là, par ici, vous recevez une sécurisation. Elle est masquée, elle est ici la sécurisation. Vous voyez, elle est masquée sur le graphique, la petite croix grise, mais vous la recevez en alerte. Donc, il vous le dit ici. Si vous allez plus profondément dans la compréhension des TP, ce qui va venir avec le temps, vous allez comprendre ici que vos TP, ils sont en train de partir contre vous. Et de toute façon, là, c'est votre signal de sécurisation, avant de vous prendre la bûche ici. Et tout ça. Là, vous avez une retentative qui est la fin, on va dire un mauvais signal. En tout cas, si vous rentrez sur ce signal et que vous ne clôturez pas vos TP1, TP2 directement, ou le TP4 ici qui devient TP2, donc il y a cette petite analyse à voir sur vos TP qui move. Et tous ces petits points verts, c'est TP1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez aussi des bandes, c'est-à-dire que on a peut-être des endroits plus clairs, mais là, ils sont bien espacés, vos TP. Ici, vous voyez, vous avez une zone de... Donc, c'était facile ici, si on avait eu un achat, d'aller chercher cette zone. Puisque vous avez une confluence de plusieurs take profits au même endroit. Donc, ça va buter dessus, c'est sûr. Et c'est clair qu'il faut sortir ici. Puisque, sinon, de toute façon, même si l'achat continue, vous allez avoir un rebond. On va retourner sur l'euro-dollar. On n'a toujours rien reçu. On n'a pas choisi le bon actif. J'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. Y a-t-il un broker en fait plus adéquat parce que là je suis sur Robo Forex et j'ai comme l'impression que ben, en fait c'était pas moi qui avais suivi l'alerte parce que j'ai pris un buy et ça m'a fait un gros drawdown en fait. C'est-à-dire entre la cotation qu'il y avait sur TradingView et la stratégie et toi ton broker? Attends, t'as coupé ton micro. Oh, Yes. ouais. Je disais, est-ce qu'il y a-t-il un broker beaucoup plus adapté ou pas? Peu importe. Ça dépend, effectivement, là ça dépend vraiment de toi. Là pour l'instant, on fait vraiment, on teste en trading simulé, etc. Comme tu peux le voir sur TradingView. Comme tu peux le voir, tu as plein de brokers ici qui te sont proposés. Voilà, tu as tous ces brokers qui te sont proposés. Moi, il y en a qu'un que je peux me permettre de recommander, c'est Interactive Broker. On est quand même sur du marché futur, il faut un certain capital, etc. Maintenant, ils font aussi des CFD. À voir ce que ça donne en CFD. Je ne connais pas Interactive en CFD. Mais en tout cas, c'est un broker sérieux et c'est le seul que je peux me permettre de recommander. Il y en a quelques-uns que j'ai essayé dans cette liste que je ne recommande pas. D'accord. J'ai entendu parler récemment de RoboForex. Écoute, en tout cas, de ce que je sais, ils payent les gens, donc c'est déjà une bonne chose. Nous, on a l'avantage d'avoir une stratégie, on ne fait pas du scalping où on n'est pas au point près, donc tout ce qui est slippage, etc., c'est aussi fait pour ça. On passe quand même à travers. On n'a pas des stop-loss qui sont définis par la stratégie, donc ton broker, il ne sait pas où aller te chercher comme tout le monde. Nous, il est semi-automatisé et c'est pour ça que c'est comme ça aussi, et puis aussi pour qu'il y ait une congruence mathématique, parce que ça n'a pas de sens de mettre un TP en réalité en points ou en nombre de ce qu'on a envie de perdre. Ça n'a pas aucun sens avec le mouvement et la volatilité.
Donc notre TP, nos stop loss ont ça, et nos TP aussi. En fait, tous nos stop loss et nos TP sont dynamiques, ce qui fait que tes brokers, un, on n'est pas en scalping, et deux, tes brokers, ils n'ont pas tes SL et tes TP. D'accord. Et je sais pas si eux, ils sont sur le marché futur aussi, c'est ça le problème. Je pense que c'est sur MT4. Tu peux faire les deux, hein. Tu peux faire les deux. En fait, là, ce qu'il faut faire attention, c'est que là, pour ce test, tu vois, je vous mets sur TradingView, tu as les cotations de tout le monde. Là, tu vois, on a l'euro-dollar de Capitalcom. Si je veux de l'euro-dollar, je veux dire, je l'ai chez tout le monde. Je l'ai chez FXCM, chez Wanda, chez Forex, chez ICE, chez IC Markets. Donc, les cotations peuvent être différentes. Donc, si tu trades chez IC Markets, par exemple, ce que je ne recommande pas, et ben, tu prends la cotation euro-dollar, tu vois, chez IC Markets. Parce que sinon, tu vas avoir des erreurs de cotation qui sont infimes aussi. C'est-à-dire que si tu as un achat sur l'euro-dollar, que ce soit, encore une fois, leur écart de cotation, tu vas les voir et ils vont pas pouvoir en jouer contre toi. Pas avec cette strat. Mais tant qu'à faire, si tu trouves ton broker ici, va directement sur ton broker. Mais tu verras que tu as tous les brokers là. Et c'est jamais la même cotation. On va regarder, tiens. Là, on est à 1,08 524 chez FXCM. 529. Là, tu es à 1,08 538. Là, on revient sur la même chose. On va aller voir, tiens, chez IC Market. Là, tu vois, tu en as quand même qui sont plus ou moins pareils, mais tu vois, chez FXCM, tu as une cotation qui est différente. Tu as Saxo, chez Saxo, comment on est? On est encore ailleurs. Mais tu vois bien que le graphique est à peu près le même. Mais c'est pas pareil au niveau du coût. Et donc Bertrand, tu m'as demandé à quel endroit on sécurise lorsque la croix apparaît. Bah oui, enfin ouais, là c'est ça. On sécurise lorsque la croix apparaît. C'est encore une fois, il y a quelqu'un hier qui a pris un très beau trade, qui a eu 2 sécurisations entre temps. Il faut bien comprendre la sécurisation, ce que ça veut dire dans la stratégie. C'est ce qu'on voit à l'écran là en plus, donc c'est parfait. Ici, ça vous dit de sécuriser. Ça vous dit de sécuriser. Vous voyez, là on est dans un range et ça vous dit sécurise les ventes, sécurise les achats, sécurise les ventes, sécurise les achats, sécurise les ventes. Ça vous dit que c'est un range. En fait, nos indicateurs qui nous disent qu'on est à l'achat ou à la vente, de ces indicateurs, si vous êtes à l'achat ou à la vente, il y en a un qui commence à piquer du nez. Et voilà pourquoi vous recevez sécurise. Si ça pique du nez, s'il y en a un qui pique du nez, il y a 2 solutions. Soit on va se retourner, et donc on va aller vers un clôture, soit on va ranger, et c'est exactement ce qui se passe ici. Et dans ces cas-là, soit on est bien au niveau bénéfice, etc., on clôture ses bénéfices, soit on tient le range parce qu'on a des prétentions supérieures au niveau des TP, etc., on est déjà loin, enfin, on peut gérer, mais vos sécurisations, c'est vraiment, ça vous dit que une part de la strat commence à partir dans l'autre sens. Et donc ça pourrait se retourner ici ou être un range. Donc c'est pareil, un range, est-ce que vous avez envie, si vous avez par exemple, c'est vraiment la question qu'on pose souvent en coaching là après, c'est-à-dire en termes de, il y a l'argent mais il y a aussi le temps. Et c'est-à-dire si j'ai acheté, alors c'est pas le cas ici, mais si j'ai acheté ici et que en 5, 10, 15 minutes, j'ai gagné tout ça. Est-ce que j'ai envie d'attendre 4 heures pour gagner le double? Ou est-ce que je me satisfais pas de ça, je clôture sur ma sécure, et j'attends un prochain alerte à l'achat pour reprendre en 15 minutes la même chose. Ça, c'est un arbitrage. Et ça dépend aussi de vous et de vos journées. Est-ce que dans certaines périodes où tu passes ta journée devant les graphiques, et dans ces cas-là, effectivement, tu vas mieux arbitrer tes ranges, tu peux peut-être tenir les ranges parce que tu sais que c'est intéressant de le tenir ou autre. En plus, là, on a une stratégie où quand on va sortir du range, elle va te renvoyer une alerte comme quoi tu peux re-rentrer. Tu n'es pas obligé de subir les ranges. Et les sécurisations vont toujours te permettre de clôturer des gains et de ne pas te prendre les ranges. Mais ça ne maximise pas à aller chercher, évidemment, la continuité du mouvement. Tu vas devoir prendre une deuxième position. Ouais, Benoît, j'avais une question. Là. Tu peux te mettre sur le Nasdaq 100 là, pour m'expliquer un petit peu. Sur Sur le Nasdaq 100, je vous tu l'avais dans ta liste, la Nasdaq 100. Tac. Voilà. Voilà, ce que je comprends pas, c'est que. Donc, moi, j'ai les bandes vertes, toi, t'as pas les bandes vertes. Mais là où il y a les 2 triangles, là, j'ai eu des signaux d'achat, moi, les 2 premiers, là, à 9h.
que je comprends pas, c'est si je prends cet achat là, où c'est que je mets mon stop loss? Il va apparaître tout seul. C'est à moi de choisir où je le mets, comment ça se passe? Ton stop loss, il est dans tes alertes. Ah d'accord. Il est, hop, c'est les clauses. Ils sont où? Close buy ou close sell. C'est ton D'accord. stop loss. Et en principe, au moment où j'achète, c'est le plus bas de la dernière bougie, non? Ah, la bougie où je rentre, non? Non, Comment ça se passe? non. C'est vraiment par rapport à la stratégie. Là, tu n'en as pas eu, tu vois, par exemple. Là, tu as eu une sécurisation pendant le pullback. Tu vois la petite croix grise, mais tu n'as pas eu ton stop loss là. Donc toi, ce que tu fais pour sécuriser bien sûr ton capital, c'est de mettre un stop loss, si tu veux, incohérent. C'est-à-dire tu le mets là au cas où il y a un flash crash ou quelque chose comme ça. Ah d'accord, ok. D'accord. Mais là, tu vois, le stop loss, tu l'aurais eu par ici en gros. D'accord. Là, si on avait Voilà. continué de plonger, tu aurais eu ton stop loss. Et puis bon, dans la deuxième période, là, toujours sur le Nasdaq, à partir de 9h30, on a encore là on a des triangles verts de signaux d'achat. Et on a un signal d'achat et en même temps, ça nous demande de prendre le TP2 ou le TP1. J'imagine que c'est le TP1 des premières positions d'avant, non? Exactement. C'est comme on est en 5 minutes, il faut bien comprendre que lui, parce que le 1 minute, dans certaines positions, peut aussi servir de take profit. En fait, tu as des take profits sur toutes les unités de temps. Là, D'accord. donc, comme on est sur le 5, ton TP1 et ton TP2 sont souvent, en fait, ça te dit que tu es en butée, tu es dans les bols de ton 1 minute, en gros. Là. On est en haut du canal. Voilà, tu es en train de taper le haut de ton 1 minute, et donc, D'accord. il te dit, tu tapes. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, ton TP1 est upgradé, tu vois. Tu as tes TP1, TP2 ici, et puis après, sur ce chandelier, ton TP1 devient là. Donc là, ça, c'est que tu vas repartir à l'achat, tu vois. Oui, mais bon, si je suis plus en position, si j'ai pris TP1, TP2, j'ai plus de position, comment je fais? Bah là, tu prends pas. Comment ça se passe? Bah, de toute façon, tu peux pas clôturer ton TP1, TP2, là, il n'y a pas de gain pratiquement. Tu peux les clôturer flat éventuellement. Ouais, tu m'as dit que c'était les TP2 les autres entrées Ouais, passées à 9h. là, c'est plus pour le 1 minute. Ouais. Toi, là, ce que tu cherches, c'est à toucher un TP3, TP4, tu vois, ils sont par là. Et c'est vraiment à t'intéresser, tu vois, ici, à ce qui se passe ici. C'est-à-dire que là, on vient de toucher le 1 sur ce chandelier. Tu as le 2 qui est là. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as le 3 et 4 qui sont très resserrés ici. Ça, c'est un bon point à viser. Ok. Et ensuite, tu as le 5. Bon. Et par contre, il faut qu'on ait les bandes vertes pour dire que le signal, il est dans la bonne, je sais pas, il y a une bonne configuration des unités de temps supérieures, j'imagine, je sais pas quoi. Ouais, alors là, je l'ai enlevé. Là, j'ai mis que les signaux forts. Pourquoi t'as pas les bandes vertes, toi? Parce que j'ai mis que les signaux forts tout à l'heure. Si tu veux, je les remets. Ah, mais moi j'ai mis pareil aussi. J'avais mis strong buy, j'avais enlevé buy set. Ah, oui, d'accord, ok. C'est ici. Attends, je te remontre. Mince. Ah oui, le fond des signaux synchronisés et du changement de Ah, direction. oui, d'accord, c'est ça que j'ai décoché moi tout à l'heure. D'accord, ok. Compris. Ça marche. Donc là, vous voyez, on voit un truc intéressant. On a tapé nos TP1, TP2, et maintenant nos TP1, TP2 redescendent. Donc il y a un peu moins de force, on rebondit sur le TP1, TP2. Si j'ai acheté ici, et que je peux avoir clôturé sur mon TP2 hit, par exemple, si c'était suffisant. Tu as pris ton pullback, etc. Le TP3 est en train de redescendre. Tu vois que sur ton... Parce que ton chandelier, comme il bouge, tu peux te baser... Tu vas chercher tes TP ici, sur cette ligne-là, sur ton chandelier qui bouge. Ceux-là, voilà, c'est dynamique, exactement. C'est-à-dire que quand il va se finir, tes prochains TP vont être fixes. D'accord. Là, lui, il les repousse, c'est-à-dire tu te dis, imaginons que le TP, c'est une moyenne mobile, il la touche, il rebondit, mais elle monte un petit peu. Donc le TP monte, donc il va la retoucher, il te redit que ça a retapé. Et ça, c'est très intéressant. Dans les grandes hausses, on voit ça. Ils viennent taper tout le temps dans le TP1 et le faire monter. Et en fait, c'est que tu es en train de t'enfoncer dans tes petites UT, quoi. Donc c'est un très bon signe. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tout ça? Parce qu'il y en a beaucoup quand même, en plus des tech profits. Donc c'est l'occasion. Parce que je vois que ça peut-être pas, c'était peut-être trop succinct les deux vidéos juste précédentes. C'est bien que vous puissiez directement poser vos questions sur ce qui se passe. N'hésitez pas, vraiment. Sinon, ce sera demain. Je retourne sur l'euro-dollar, on a vrai. C'était sur le GR40, parce que bon, ce matin j'ai tradé le GR40 à 7h30.
J'affiche le GR40 et j'ai des TP 3, 4, 5 qui s'affichent, mais j'ai pas d'entrée. Donc comment je pouvais rentrer à l'achat dans ce truc-là? Tu vois ce que je veux dire? Autour de 7h30, 8h, 8h30, comme je suis rentré moi. Je suis rentré un peu hors zone, mais bon. Ouais, c'est ça, c'est que là, moi j'ai une entrée que là. Tu vois. Oui, d'accord, ok. Il n'y en a pas totalement. En fin de mouvement, tu as là. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, tu dois être dans un retournement. On va regarder ce qui se passe. Ouais, on a fait une note d'eau là où on a. Ouais, t'es dans un espèce de range, tu vois. À 7h30, on a fait un plus haut, un plus bas et moi je suis rentré là. Non, en fait, ton 1 heure là, à mon avis, il est encore range et en train de passer. Tu vois, bah oui, c'est ça, tu vas avoir les achats. En fait, il faut bien se dire, tu vois, ça prend en compte le 5-15 1 heure. Là, je vois bien que, tu vois, là, tu as ton 5-15 1 heure à l'achat. Puis après, tu rentres dans une grosse zone de range. Et donc là, en fait, tu as ton 5, ton 15 qui repasse range ou vente. Et là, tu as même ton 5-15 1 heure qui sont vente. On est sur un retournement de tendance, il y a de la latence avec les grosses. Exactement. Et c'est ce que tu vois là. Et c'est intéressant parce que tu vois les grands renversements. Lui, il n'est pas clair parce que tu vois, tu as du vert, du rouge, du vert. Mais des fois, tu vois, tu as une grande zone rouge, une grande zone blanche, et puis on repart sur du vert. Bon, tu as compris que tu vois, on est en train de... Oui. Et donc là, après, sur cette position exactement, tu vois, il t'a touché le TP4 quand même. Donc là, ils sont quand même sur des plus hauts. Tu vois, en fait, on va prendre le rebond. En fait, c'est ça. Puisque tu arrives en fond de retournement, tes premières indications sont directement sur, tu vois, tu vas taper ton TP4, TP5. Donc, tu n'as pas beaucoup de points. Si tu les prends pas, c'est là que tu vas te prendre le retour. Et que tu rentres et que tu te dis, putain, c'est une mauvaise entrée parce que ça me dit de rentrer et que je prends le retour tout de suite. Tu vois? Parce que tu vas prendre le pullback. Le pullback qui va te permettre de redescendre tout le monde, de te redonner une entrée, et toi, tu vas avoir ton TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, et on va continuer le mouvement. Après retracement, d'accord. Voilà. Et là, tu vois qu'il est en train de te descendre tout le monde. Tu vois, tu avais ton TP4 là, maintenant il est là. Ok. Là, on imagine qu'ils vont faire un truc un peu comme ça, quoi. Pour repartir. Donc là, typiquement, c'est un cas où... Et c'est là que c'est bien, le TP4, quand même, c'est pas mal. C'est-à-dire que quand tu rentres ici, enfin, tu vois que ça fait un long mouvement de range qui était... Parce qu'il y a eu un retournement, mais que c'était fort acheteur. Il te donne un fort achat ici, c'est logique. C'est un faux signal, entre guillemets. C'est-à-dire que tu arrives en fin de signal de retournement, tout est à l'achat, tout est pentu. Donc lui, il te dit signal fort, sauf que tu arrives au bout. Mais il te ment pas, il te dit tu arrives au bout. Tu es sur le TP4 déjà. Donc quand tu le touches, il n'y a que ça à prendre là. Donc soit tu prends pas le trade parce que les 544, 560, ça t'intéresse pas en termes de points. Soit tu t'arrêtes là, mais en tout cas, ne cherche pas à le transgresser. C'est possible, mais tu vas te prendre le pullback. Bien sûr. Après, pareil, il n'y a pas de crainte à avoir tant que tu n'as pas de signal de sécurisation. Je veux dire, c'est le minimum quoi, pour avoir commencé à avoir des doutes, on va dire. Et tant que ça ne te dit pas de sécuriser, c'est que... Parce que même une sécurisation, c'est souvent que tu vas rentrer dans un range, on est très loin du retournement. J'ai une petite question. Au niveau des alertes, est-ce qu'on est limité? Avec le plan à 25 € à peu près là, je crois que c'est sans alerte. Donc ça veut dire, tu comptes là, il y a 18 alertes quand même par actif. Donc ça fait 5 actifs, tu peux couvrir 5 actifs comme ça. Ben, franchement, moi, sur 2 actifs déjà, j'étais bloqué. Hein. En termes d'alerte ou de nombre que tu recevais d'alerte ou d'alerte à configurer? Non, d'alerte que j'étais en train de créer. Ouais. Ouais, non, je pense que ça, tu vois, c'est vraiment, tu le fais une fois, ça prend 25 minutes. Tu vois, j'ai dû mettre 5 minutes à faire les alertes sur l'euro-dollar. Voilà, t'en fais 5, donc 25 minutes. Tu le fais une fois. Après, une fois que tu as toutes tes alertes, tu vois, qui sont ici, tu as quand même une manière de les gérer ici sur les 3 petits points. Tu peux tout stopper, redémarrer tout le monde, tu vois. Et ensuite, tu les arbitres, mais elles seront toujours configurées. Donc, tu as vraiment 25 minutes à passer une fois. Après, tu les arbitres. Là, tu vois, j'ai toujours que 2 alertes d'activer et je me suis toujours pas fait harceler. Et après, en fait, dès qu'il y a une alerte qui est déclenchée, il se désactive automatiquement. Non. Non. Normalement. Franchement, chez moi, ça a fait ça. Bah, peut-être que chez moi, ça a fait ça. Alors, est-ce que... Il y a une alerte qui est partie
Et après, il faut le réallumer, sinon il est en stand-by, quoi. Et tu as bien sélectionné le une fois par barre. Bah, j'ai pas encore bien configuré, en fait, peut-être. C'est ça, parce que si tu as mis déclenchement une fois seulement, ben, comme son nom l'indique, il se déclenche une fois seulement. Ça, fait bien attention à ça, parce que ça rend quand même tout faux. Surtout, toutes les configurations qu'on a, achat, sécurisation, clôture, c'est une fois par barre sur clôture. Et c'est hyper important. Par contre, les TP, c'est une fois par barre, tout court. Ce sera dans la vidéo, regardez bien, parce que il faut que ça vous dise pas, en gros, quand la bougie est terminée, que ça a touché vos TP. Vous avez envie de le savoir quand ça les touche. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas envie de savoir à la fin de cette bougie-là, ici, qu'on est allé chercher le TP4 là. Donc c'est pour ça qu'on a l'alerte, elle est configurée ici. Mince. Hop. Enfin, elles sont en une fois par barre sur les TP. Alors que sur les entrées, les achats, on est sur une fois par barre sur clôture. C'est très important. Et donc c'est pour ça que t'en reçois qu'une. Par contre, si une fois que tu reçois un signal, par exemple, de sécurisation sur un actif ou de clôture, ben, tu peux le désactiver. Puisque tu vois, tu vas clôturer et tu désactives ton signal. Et enfin, c'est pareil, pour pas être harcelé tout le temps, vraiment, il faut se définir des plages de trading. Là, on trade jusqu'à 11h. Un peu avant, même 10h45, puisqu'il y a l'info à 11h, donc on arrête un quart d'heure avant. Quand on finit notre trading, hop, on clique sur les 3 petits points ici, tout stopper. On arrête de se faire, voilà, de recevoir plein d'alertes. Là, voilà, on a pris le pullback et on va voir ce qui se passe, comment est-ce qu'il remonte. Est-ce qu'on va remonter les TP? Vous voyez que ça n'a pas été méchant, on n'a pas eu d'alerte de sécurisation, etc. On n'a rien. Là, c'est sur le DAX. Donc, le chandelier finit dans 3 minutes. Et donc, ils construisent doucement. Donc, voilà, il faut bien comprendre les TP. Si vous vous mettez en 1, 5, 15, ce qui est beaucoup plus court, évidemment, vos TP1 viennent plus tôt, etc., puisque c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les zones de friction, si je puis dire, qui sont nos TP, sont aussi concernées sur le 1 minute. Et donc là, vous, quand votre 5 passe à l'achat, vous êtes déjà dedans. Sur un 5-15. Sur des grosses unités de temps, daily, 4 heures, 1 heure, weekly, là, on va commencer directement. On est déjà embuté dans les TP2, TP3, et on va chercher forcément les 4-5 et à pousser du 4-5, en fait. Et donc c'est ça éventuellement qu'on pourra encore améliorer, mais je ne sais pas dans quelle manière, puisque tous les TP sont congruents. Et donc là, pour l'automatiser, ce serait même pas congruent dans ma stratégie en tout cas, de lui dire de regarder les TP que sur le 5 minutes, quand notre plus petite unité c'est le 5 minutes. On louperait peut-être un des TP qu'il y a sur le 1 minute. Et ça m'ennuie, parce que du coup on pourrait pas sortir. Mais peut-être qu'au fil du temps. Et donc c'est toute la différence vraiment entre le manuel, et je me suis rendu compte de ça dans cette aventure, entre ma stratégie manuelle quand je l'explique à des humains, c'est assez simple, et l'automatisation, enfin là la semi-automatisation, en faire un outil où il y a plein de choses qui rentrent en compte en plus. Théoriquement, les TP, vous, quand vous avez touché un TP, vous le savez et vous clôturez. Et ensuite, on est aussi en train de faire des robots complets de trading. Et là, on voit l'autre problème, c'est qu'un robot, quand il a touché un TP et que vous êtes toujours dans la pattern à l'achat, ben, il encaisse et il reprend un achat, lui, en fait. Donc, il faut lui dire aussi de ne pas le reprendre, etc. Bon. Donc, c'est assez intéressant de voir les différences entre le manuel, le semi-automatisé et le tout automatisé que sont les robots qui ont aussi d'autres contraintes, franchement. En fait, là, l'avantage du semi-l'assistant, c'est que non, on ne fait pas d'analyse technique, c'est ça? Exactement. Tu n'as pas la stratégie, tu n'as pas besoin de... T'as juste, tu sais quand rentrer, quand sortir, quand sécuriser, quand clôturer, où aller chercher tes TP, simplement. Avec des alertes que tu peux recevoir sur ton téléphone. Et mettez en contrôle, moi je suis un peu craintif, je vous avoue, des robots. Alors les partisans des robots me diront que c'est pas grave, tu mets un petit capital et s'il fait déjà des gros pourcentages sur 6 mois, c'est pas grave si après il couche le capital. Ok,
Bon, admettons. Mais c'est difficile de... Je vous dis, il y a tellement d'arbitrage, on est obligé de faire des sacrifices. Si cette stratégie, elle fonctionne, c'est parce qu'elle est basée sur des lois physiques et fondamentales de ce monde qui ne vont pas changer demain. Par contre, quand on fait des robots, on doit faire des sacrifices. Et ces sacrifices font que c'est pas pérenne sur le long terme. Je suis obligé de le resserrer sur ceci, ou de lui dire d'aller chercher que ces TP là, ou comme il comprend pas tous les TP, je suis obligé de lui mettre des trailing stop, ou enfin c'est ce sur quoi les gars bricolent, et tu vois, on perd en efficience de la stratégie, gravement. Après, comme ils me disent, c'est pas grave si on perd en efficience, si le truc, de toute façon, c'est automatique et que j'ai plus rien à faire. Pourquoi pas, effectivement. À voir. Mais on n'y est pas encore. Là, on arrive à faire un semi-automatisé qui est déjà bien et qu'on peut gérer manuellement et pas être de rester, tu vois, là par exemple, si je voulais trader l'euro-dollar ce matin, je suis pas là devant mon écran à attendre. Tu vois, j'ai toujours pas eu mon signal d'achat et de vente. Donc je suis encore en train de prendre mon café. Donc c'est du confort quand même. Dans la vie d'un trader. Tu ne traites pas plusieurs actifs à la fois. Si. Bah, moi, je fais beaucoup de choses maintenant. Je fais déjà tous les actifs que je vous ai, tous les actifs en fait, tous ceux qu'auront besoin, même les gens avec qui je travaille. J'ai pas de limite particulière. La stratégie peut s'adapter à tout. Après, là, j'essaye de vous mettre un cadre le plus strict et celui qui vous permet le mieux de réussir facilement, en fait, tout simplement. Donc, tu vois, voilà, du DAX, du DO, enfin même pas le DAX, je l'ai même pas mis, on aurait pu, vous voyez. L'euro-dollar, des paires de devises comme ça, l'euro-yen, l'USD-yen, voilà, c'est assez en tendance. Même le gold, je vous l'ai mis, il est plus sportif, mais avec la stratégie, voilà, ça passe. Puisque tu auras pas. Le gold, ce qui fait perdre souvent, c'est sa violence, c'est les pullbacks, la volatilité. Tu sais jamais où placer tes stop-loss, ils vont toujours te les chercher. T'as pas ce problème avec la strat là. Donc. Non, tu peux vraiment tout trader, futur, CFD, actions, long terme, court terme. Mais là, on essaye de se focus pour que déjà vous gagnez. Après, nous, effectivement, dans le programme, il y a toute une spécialisation sur certains actifs en fonction de tes horaires. Si tu es du matin, on va plus te mettre sur du yen. Si tu es de l'après-midi, tu vas plus être sur de l'américain. Voilà, il y a tout un truc propre à toi, en fait, tu vois. Ensuite, Patrick, tu m'as demandé, je préconise combien d'actifs pour être confortable? Confortable 2 fois. Confortable 2 fois, franchement, Patrick, 3. T'en mets 3. Tu auras toujours des alertes, tu auras toujours un trade à prendre, t'es pas en train de courir entre les 5. Alors c'est pas tant pour c'est si tu te retrouves en position sur 5 actifs, ce qui va être dur quand même, mais là tu vas te faire harceler de TP hits. Et donc ça va être chiant à gérer. 3, je trouve que t'es confort. J'ai celui qui a des meilleurs résultats là, dans le programme, il est sur 2. Euro-yen le matin, Nasdaq l'après-midi. Il fait un trade sur l'euro-yen le matin, un trade sur le Nasdaq l'après-midi. 30% de capital en 3 mois. Donc, n'est pas nécessaire de forcer. Ce qui est nécessaire, c'est de bien faire les choses. Et à partir du moment où tu prends, et il n'est pas non plus surexposé, etc. Donc, bien prendre ses bons trades, bien comprendre le trade qu'on prend, le prendre à un bon moment. Par exemple, celui-là, il est beau, là, sur le DAX. Respecter vraiment, pas forcément les sécurisations. Les sécurisations, c'est un arbitrage en fonction si tu comprends l'ensemble du mouvement ou pas. Si tu comprends pas l'ensemble des marchés, alors quand ça te dit de sécuriser, si tu es gagnant, coupe tes gains. Si tu comprends l'ensemble du marché, que tu sais que là ça dit de sécuriser mais que tu es dans un range, etc., alors déjà les clôtures vont t'empêcher d'être perdant. Tu vois. Et ensuite ce qui compte c'est d'aller tenir les positions. Parce que le problème c'est que si on clôture toujours sur stop loss mais qu'on ne tient pas ses gains, bah, on est perdant aussi sur la fin. D'où les TP, là, faut aller les chercher tant que ça vous dit qu'on est en position et qu'on n'a pas touché des TP 3, 4, 5, il faut y aller. Donc voilà, Patrick, plutôt 3. Quand on rentre, on est tout de suite en positif généralement ou on risque quand même un peu des drawdowns de fois? Ça dépend du mouvement. Tu vois, typiquement sur celui-là, puisque tu arrives directement sur le fond du mouvement,
Là, tu rentres directement pour être négatif. Ensuite, j'en avais un tout à l'heure sur l'or où on a eu un départ. Donc là, c'est que ça n'a rien à voir. Et c'est ça que tu peux voir ou pas. Et ça dépend de toi. Là, tu vois, tu as eu un gros retour. Donc, tu as eu un beau départ ici. Donc là, tu prends pas de pullback. Là, tu as eu un gros retour. Et donc, du coup, quand tu as le deuxième mouvement qui repart, là, tu vois, tu ne te prends pas le pullback sur ce moment-là. Ça te dit d'acheter, tu pars en courant. Mais par contre, quand ça te redit d'acheter sur les plus hauts, ici, tu vois, ça te redit d'acheter sur les plus hauts. Donc là, tu achètes pour prendre un gros pullback. Et c'est ça qu'il faut voir. Mais ce qui est important, c'est que toi... On n'achète pas. Comment? En plus haut, on vend ou on achète? On vend normalement. C'est ça, mais là, il te dit d'acheter justement sur les plus hauts. Donc, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai acheté un plus haut et du coup, il m'a descendu jusqu'à moins 1000. Bon, je suis en démo, mais en réel, ça m'aurait fait mal, quoi. Et t'étais sur quoi? Je crois que c'est le gold, hein. Sur le gold? Qui t'a dit d'acheter sur ces moments-là, là, ce matin? Ouais, ce matin, ouais. Ah, donc t'avais un achat, mais tu vois, si tu sors pas sur tes TP5, là il te dit d'acheter. T'as ton TP5 là. Là il te dit d'acheter. T'as ton TP5 là. Même de racheter encore ici pour TP5 là. Si tu les sors pas, bah oui, tu perds à chaque fois. De toute façon, il y a forcément un moment où ça va se retourner. Voilà, mais après, en même temps, j'avais pas tout configuré. Donc c'est bien sûr, bien sûr. TP, et puis il faut le prendre en main. Faut le prendre en main. Moi je. Voilà, en plus, j'étais à AVGT 888. Ouais, donc t'avais pas les TP. Et là, j'ai vraiment mis les TP pour ça, parce que je me rends bien compte que, à mon avis, le problème, c'est ça. Ça peut pas être les entrées en position, ça peut pas être les sécurisations. Par contre, si tu clôtures pas tes take profits, bah, tu clôtures toujours tes pertes, quoi. Ouais. Benoît? Oui. Excuse-moi. Là, par exemple, dans ton exemple, les TP, ils sont trop rapprochés les uns des autres. Là, par exemple, moi, j'ai un compte chez IBKR, Interactive Broker, et il me prend l'équivalent de 1 point de gold en frais, aller et retour. Ça veut dire, là, si je rentre, là où tu as marqué à peu près à 81... de 82 à 85, toi, tu gagnes 2 points, quoi. Ah oui, 85, oui. Mais voilà, il faut au moins que j'attende 1 point. Ouais, c'est ça. Ça te coûte 2 points d'une position sur l'or, quoi. Voilà, aller-retour, ouais. 2 points, ouais. Donc parfois, quand c'est trop serré, je peux pas sortir puisque ça paye même pas. T'es en CFD chez IBKR avec le gold. C'est en CFD, ouais. Peut-être un peu cher, je trouve. C'est trop cher. Ouais. C'est trop cher. Ouais. C'est même pas un peu cher, c'est trop cher. Je suis pas sûr que. Ouais. Parce que. Ça, les brokers aussi, ça compte, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, l'or est trop cher, ouais. C'est clair que ça fait aussi partie d'une forme de spécialisation, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu trades, dépend aussi de ton broker. Par exemple, Interactive Broker, c'est vraiment celui que je recommande. Mais c'est clair que pour l'or, il coûte cher. Il coûte très cher. Pour l'or, tu peux pas... Enfin, là encore, on est sur 5-15 une heure, donc tu peux encore, tu vois, 681, 685, quoi. Tu as gagné 2-3 points en 20 minutes. Imagine en 1,5-15, tu peux jamais gagner, quoi. Ouais. Donc, ouais, Interactive Broker, c'est bien pour les futurs, c'est bien pour, à la limite, l'euro-dollar, tout ça, c'est pas cher. Je crois que t'es à 65 centimes sur l'euro-dollar. Ouais. Il y a les conversions aussi, hein. Il y a les conversions aussi. Ouais, les paires de devises. Ouais, parce qu'il te convertit ta devise, du coup, il faut que tu payes pour le reconvertir en euros, enfin, ta devise. Ouais. Il y a les intérêts aussi. Si tu perds quelques trades et ta ligne étant négative, tu te prends des intérêts négatifs. Ça y fait, hein? Ah oui, bah oui, mais c'est tout. C'est pour ça que tu dois... il faut vraiment gagner sérieusement parce que en plus, tu as vraiment tous les frais qui viennent derrière. Commission, spread, etc. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est vrai qu'ils te prennent des... Si tu es en moins-value latent... Enfin, si tu es en appel de marge, ils te prennent des trucs. Hein. Ils te les prennent pas dans des moins-values, en appel de marge. Ouais, en plus-value, ils te payent rien, mais en moins-value, ils te prennent. En appel de marge. C'est-à-dire que quand tu es au-delà de ce que tu peux couvrir avec ton capital, ils commencent à te gratter. Ouais. Beaucoup, oui. Ouais.
Ceci dit, j'ai pas le 999, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont pas apparemment. Ah. Oui, il y aura un replay, Bertrand. C'est filmé et je le remettrai dans, je mettrai le lien sûrement vers la chaîne YouTube pour le voir, le revoir. Et la Une bonne vidéo journée à qui toi, a Bertrand. parlé, Benoît, elle est où, la vidéo de config? Ben justement, on l'a supprimée parce que on est en train de la refaire ensemble. Ah, C'est-à-dire que là, c'était le début et après, je vais la remettre dans le groupe là. Et ce d'accord. sera celle-ci en fait. Donc peut-être pas dans son ensemble, on va couper vraiment pour le côté mise en place vraiment. Et puis par contre, validez bien que vous avez pu recharger les pages. Enfin, vous rechargez votre TradingView pour voir si le 999 se met à jour. Normalement, ça devrait être le cas. On refait pas la demande à nouveau? Non, non, non. Non, non, dès que vous avez le 888, moi j'ai update le 888 en fait, en 999. Donc dès que si toi tu recharges ta page, enfin ton TradingView, normalement il se met directement à jour. Mais j'ai vu quelqu'un à qui ça a fonctionné tout à l'heure, et d'autres aussi à qui ça n'a pas fonctionné, donc dites-moi. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que quand tu cherches, tu trouves AVGT 888, mais quand ça affiche là-bas comme indicateur affiché, c'est le 999. Ok, il a été mis à jour, ok, ça marche. Ouais. Ok. Il faudrait à la limite que je change le titre. Donc c'est Ouais, bien le 888, mais c'est le 999 qui est mis à jour sur ton graphique. Tu as bien écrit AVGT 999 là c'est sous ça, sous c'est le ça. ciel. Oui, oui, c'est ça. Ok. C'est le titre qui est pas bon. Ouais, c'est parce que j'ai mis à jour l'autre en fait. Donc faut que ok, je vais changer le nom éventuellement de l'autre. Là, on a la première vente, vous voyez, sur le gold. Et on voit qu'on a eu un achat qui était un peu rangy là. Et là, on a une vente sur le gold. On a nos TP qui sont pas trop loin, on va grossir un petit peu. Donc là, TP1, TP2. Là, c'est très correct. On va la faire celle-ci pour voir. Donc là, on a notre vente sur le gold. J'ai mes TP. Si je dois... Donc là... Ah oui, bah alors... On va le faire dans son ensemble parce que là, du coup, je vais mettre en pause. Là, je suis rentré sur le gold. Donc, j'ai besoin de quoi comme alerte? J'ai besoin déjà de mes sécurisations de clôture. Sécurisation de vente. Une fois par barre. Secure Sell Gold 515 H1 et mon close. Hop, il est par là. Hop. Close Sell. Voilà, j'ai mon secure, j'ai mon close et puis maintenant je peux mettre, on va les mettre pour les voir ensemble. Alors, on est déjà dessus pratiquement, mais on va être touché. On va mettre son. Donc c'est nos TP short. Donc là, j'ai qu'à activer les TP short finalement. Une fois par barre sur celui-là. TP1 hit gold 5,15 1 heure. TP2 hit. Et d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de mettre. C'est le TP2 sell hit gold en 5, 15, 1 heure. Là, vous voyez, on repart. Là, on va voir, ça c'est intéressant, on va voir quand est-ce qu'on va prendre notre sécure ou autre. Ça me laisse le temps de mettre les TP. TP c'est hit. Donc, moi, je 3. Hop. Et le 4 et le 5. Le 4. Hop. Et le 5. Voilà.
Donc là, j'ai toutes mes alertes qui m'intéressent sur le gold. Donc j'ai plus besoin de rester devant le graphe et de me demander je perds 20 euros, comment je vais faire. J'attends. Donc là, je peux très bien aller prendre un café. Il y a deux solutions, hein. Soit je vais commencer à recevoir des TP1 hit, TP1 TP2, soit je vais recevoir un secure ou un close. Voilà, je vends l'or, alors c'est pas le truc le plus malin à faire, mais en tout cas ça nous dit de vendre. Donc on la vend et on regarde comment ça se passe. Donc là j'ai quoi d'activer? J'ai le close, le secure et mes TP. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là vraiment c'est ce que moi a changé vraiment mon quotidien de trader, c'est que d'habitude après à partir de là je reste devant et puis j'attends. Et c'est insupportable. Donc maintenant on a juste à aller faire ce qu'on a envie de faire. On s'inquiète pas comme là quand on voit ce chandelier qui se barre contre nous à se dire est-ce que j'ai bien fait, etc. Tant que j'ai pas de sécure, j'ai pas d'inquiétude. Et je m'inquiéterais en fait. Maintenant en fait j'ai mon téléphone et soit je vais recevoir alerte. Là j'ai reçu mon alerte TP1 d'ailleurs. Sur mon téléphone, je vais recevoir mon TP1 short. Je vais recevoir mon close. Si je vois mon close, je viens et je clôture ma position, quoi, tout simplement, sur mon téléphone ou sur le PC, quoi. Là, vous voyez, on arrive sur le haut. On vend vraiment. On est bien sur un gros range. On va réduire un petit peu pour mieux comprendre ce qui se passe. Ils ont eu une belle période d'achat. Et là, ils voulaient repasser à la vente. Mais depuis qu'ils nous ont donné la vente là sur ce niveau-là, ils nous refont un petit pullback. Alors, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Est-ce qu'ils vont rechercher par ici les TP ici? Ça y ressemble. Et puis ensuite, ils vont retracer. Donc là, on n'a plus qu'à suivre. Si vous voyez d'autres opportunités de votre côté, n'hésitez pas à les prendre en même temps. Je sais pas ce qui se passe sur le pétrole. On n'a rien. Donc là, on avait une vente. Et on nous a dit de sécuriser, de clôturer la vente ici. Sécuriser, sécuriser, clôturer. Là, l'achat sur l'US part à contresens. Donc, vous voyez, le coup classique. J'ai un achat sur le TP5. Boum, pullback. Donc là, quand il va me redonner l'achat, s'il me le donne sur TP1, c'est qu'on continue. Le Nasdaq. Nasdaq sur TP1. Ouais, Nasdaq, il a l'air plutôt motivé à s'enfoncer. Il faut que je mette aussi des alertes sur Nasdaq. Enfin, on va regarder le Nasdaq. Vous voyez, lui, c'est pas comme quand on a l'alerte et que là, on est déjà en TP5 hit. Là, vous avez votre TP1. Et le TP5, il est là-bas. Là, on a un bel achat sur le Nasdaq. Et S&P, ça va partir aussi. Donc là, S&P, c'est intéressant. Il vous dit d'acheter ici, mais il contracte. Il vous dit d'acheter ici, il contracte. Il vous redit d'acheter. Bon, on est dans une vague acheteuse, vague de correction. Et là, il va vous redonner le prochain achat. Là, il vous le donne sur quel niveau? Il vous le donne sur les TP1. Vous avez le TP5 déjà, vous pouvez aller rechercher déjà les derniers plus hauts assez aisément, quoi. L'euro-dollar nous a toujours donné. Money management, il faut avoir un minimum de capital pour supporter les pullbacks comme ça là. Il faut surtout bien gérer ton money management par rapport à ton capital pour pouvoir passer les pullbacks qui sont logiques dans l'évolution des cours. Mais comment, quand pas de thunes, qui vont commencer avec un capital par exemple, je donne un exemple, je sais pas moi, 200, 300 euros, ils vont vite fait se faire liquider, quoi. Tu peux, ouais, si tu as 200, 300 euros, à part aller chez... Enfin, pour moi, tu vois, on est à un lot avec 10 000. Tu vois, sans risque. Sans risque.
Donc, ouais, même avec 1000, être à 1000 avec 0,1, ouais. Mais alors là, avec 300, 2, 300, non, t'es forcément en risque d'entrée de jeu en fait. Là, j'ai mon Secure Cell Gold, on va aller voir. Voilà. Donc là, il me dit de sécuriser ma vente. J'ai le choix. Là, je vais pas le faire. Mais j'avais le choix. Et j'encaisse une petite perte. Ah non, pour revenir sur le capital, après, je me souviens parce que je suis passé par là, de Wanda, chez qui on pouvait trader avec vraiment des petits lots, des 0,01, des 0,02. Alors évidemment, en fait, il y a deux choses. Bien sûr que ça rapporte pas l'argent que tu aimerais que ça te rapporte dans un premier temps, mais en tout cas, tu es viable mathématiquement, tu as un money management et tu peux t'en sortir à terme si tu veux. Alors que si avec 300, tu es à 1 euro le point ou des choses comme ça, ouais, peut-être que tu vas faire 150 balles sur la journée, une fois, deux fois, trois fois, et puis tu vas le coucher les 1000 que tu aurais. C'est évident, puisqu'il y aura forcément un pullback, ça fait partie des mouvements du marché. Et c'est malheureux, c'est vrai que c'est difficile, et je l'ai vraiment beaucoup vécu, donc je sais que c'est difficile de faire des belles journées, de faire, je sais pas, 5% sur la journée, et d'avoir gagné 9 euros, tu vois. Mais n'empêche que ce qui compte, c'est la stat, la maths, et qu'à la fin, c'est gagnant, tu vois. On peut aller tester les propres firmes avec ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, j'ai pas mal de personnes qui travaillent avec moi qui font de la propre firme aussi. FTMO notamment. Parce qu'eux, ils vont pas dire TT, du coup, c'est pas du robot. Parce qu'apparemment, ils aiment pas tout ce qui est Non, robot. non, tu peux hein, chez certaines, mais bon, qui t'escroquent d'une autre manière. Mais non, non, là, vu que tu es en manuel, de toute façon, tu as ton TradingView sur le côté et après, tu prends tes trades sur ton compte FTMO, comme TradingView te le dit en fait. Donc là, c'est ce qu'on fait. Hein. J'en ai pas mal qui sont chez FTMO ou Darwinex. Darwinex, c'est pas une propre firme, c'est encore autre chose. C'est vraiment pour te mettre en face d'investisseurs, mais il faut de l'argent réel quand même. Je crois que c'est 500 euros minimum. Ouais, ça dépend du compte qu'on veut. Si on veut un compte à 10 000, 100 000. Ouais, FTMO, oui, c'est ça. Tu prends tes comptes tu prends ton compte à 100 000. Là, au moins, si tu veux, tu peux commencer à palper le fait de gagner tout en gérant ton risque. C'est ça. Tout le monde parle de Top Tex, je sais pas quoi. Apparemment, c'est parmi les meilleurs. Ouais. Tiens, attends, j'ai Eric qui me dit qu'il n'a pas les bandes rouges et le signal de vente sur le gold. Tu as pourtant le même actif chez Capitalcom, ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est est-ce que tu avais configuré les alertes, Eric, et est-ce que tu reçois les alertes? Et si tu recharges ou si tu vas sur un autre actif ou reviens sur le gold, est-ce que tu es bien aussi en 5, 15, 1 heure avec ton 5 minutes sélectionné, etc. Non, c'est pareil, hein, c'est pas la bande. T'as pas non plus le rouge. Non. Et tout configuré, 5, 15, 1 heure, tout ça. Oui. Et est-ce que tu avais les signaux les alertes? Est-ce que les alertes étaient activées? Ok. Oui, j'avais les signaux, par contre, ça a tout disparu. Quand j'ai été faire un autre actif, je suis revenu, j'ai plus les flèches rouges devant. Je veux dire, au niveau des alertes, est-ce que tu as... Non, rien fait au niveau des alertes, j'ai laissé tout comme il est en standard. Ok. Ce qui est important, c'est que je sais que les couleurs peuvent s'enlever. Par contre, elles vont bien se mettre au moment où, mais elles peuvent s'enlever. Par contre, tes alertes fonctionnent à chaque fois. D'accord. C'était le plus important, c'était qu'on loupe pas d'alerte. Hein. Mais effectivement, ça s'enlève des fois. D'ailleurs, on va sûrement le voir là. Hein. Vous voyez, quand on est rentré, c'était bien rouge, etc. Mais on va voir si à un moment ça disparaît. Donc là, pour l'instant, on reste en position, vous voyez. Donc là, TP3, sell, hit, on voit beaucoup d'informations passer. Tac. Voilà, donc il m'a dit de sécuriser, je ne l'ai pas fait. J'ai eu raison. Maintenant, il me dit TP2, hit. TP3, hit. Il n'est même pas passé sur le TP1. Donc ça veut dire que là, il est en train de vraiment plonger. Et qu'à la fin de ce chandelier, dans 1 minute, il va me requalifier. Ça va être intéressant de regarder là où est-ce qu'il me recadre
mes nouveaux TP pour le nouveau chandelier. Et ils vont être aller chercher par ici, quoi. Et si c'est encore plus bas, c'est magnifique. Voilà. Voilà, on a notre 4, notre 5 qui sont loin, mais on voit bien qu'on a facilement passé notre 2 et 3. Et là, on a notre TP 4, 5. Là, j'avais ma sécurisation. Donc, il ne m'a pas remis de rouge encore. Ce sera sur la fin de ce chandelier-là. Il va me remettre du rouge quand on sera sur le 5, en gros, de ce que je vois venir. On laisse défiler. On va avoir d'autres... On les charge. Là, on a un départ à la vente aussi ici. Sur le dollar australien, la USD. Donc là, on a des beaux TP à aller chercher. Si on regarde le mouvement, voilà, on a eu un beau mouvement d'achat. Là, il a commencé à affaiblir. Ils nous l'ont donné en fait dans le pullback. Là, on est vraiment dans on est dans une deuxième vente assez poussée sur la USD là. Signal intéressant qu'on a des fois aussi, c'est celui-ci, c'est-à-dire que ça vous dit de vendre et en même temps, ça vous dit de sécuriser les achats. Donc c'est une double indication qui vous dit que ça va plonger. L'euro yen, on est sorti. Donc on est en range, hein. Il n'y a pas d'inquiétude, on est en range. Donc vous aviez fait votre achat ici, vous avez touché vos TP5. Non, même pas. Si vous l'avez touché ici. Non, TP4, donc vous n'avez pas encore touché le TP5. Ils sont reconfigurés par là-bas. On est allé chercher le TP4, on a rangé, et là on va aller chercher TP4-5 par ici, quoi. Ou alors on bloque ici sur le TP2 qui est devenu le TP4. Et on n'est pas en zone d'achat. Donc attention. Par contre, quand ils vont aussi nous donner un achat là, à partir de là, hop, on va directement chercher le 4 et le 5. C'est pareil, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut chercher tout le mouvement jusqu'au 4-5, ce qui veut dire qu'on aura un moins bon win rate parce qu'on aura des mouvements qui vont pas aller au bout et qu'on va clôturer donc sur Secure ou sur Close. Est-ce que on est plus dans une dynamique de scalper, c'est-à-dire quand ça me dit de rentrer, je rentre, je vais chercher les TP1, les TP2, les premiers et j'encaisse comme ça. Il y a plusieurs manières d'utiliser l'outil après. Je crois que c'est le temps pour le scalping, ça. Hein. C'est pas mal, ouais, j'en ai 2-3 qui se sont remis un peu au scalping avec ça, c'est-à-dire que dès qu'on est dans le vert, ouais, ils cartouchent, hein. Ils vont chercher les TP1, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que comme il est dynamique, tu peux aller le chercher plusieurs fois. C'est-à-dire que là, ils vont en faire une ou deux, là, ils vont en faire deux ou trois, là, ils vont acheter, ils vont ressortir, ils vont acheter, ils vont ressortir, ils vont acheter, ils vont ressortir, enfin, ouais. Tu peux t'amuser au scalping aussi avec. Le problème, c'est qu'il voilà, il faut trader de n'importe où, à n'importe quel moment, juste pas respecter les heures de trading en fait. C'est ça, et puis les informations, pas te prendre vraiment. Ça, c'est vraiment dommage aussi, c'est que tu peux faire très bien trader, faire une très belle semaine, même un très beau mois, et puis tu fais pas attention à une information, tu te prends les chiffres du pétrole ou je sais pas quoi, parce que t'as pas regardé, et ça te reprend tout, donc c'est dommage quoi, vraiment. Ah ouais, ça en fait, l'assistant ne prend pas en compte en fait. Bah, non, l'assistant, lui, il te donne toujours la stratégie. Par contre, ouais. sur par exemple, où est-ce qu'on a parce qu'on avait des annonces normalement ce matin. Mais tu sais, là, tu as les annonces qui se mettent sur TradingView en bas, ou sinon tu vas sur le calendrier économique. J'en ai suggéré un, investing.com, il est pas mal. Tu vois. Et pour savoir justement, là, on sait qu'on a, tu vois, on va avoir une info là à 11h. Moi, à partir dans une minute là. Je suis plus sur tout ce qui est euro en fait. Puisque c'est sur l'euro qu'on va avoir une info là. Voilà le trade sur le gold qui est en cours. Donc là, bah, vous voyez, ça a disparu mon rouge aussi.
Donc vraiment, les alertes sont le plus importants. Après, le truc vous dit aussi sur le moment quand ça doit se passer, mais il a tendance à... Et ça, le problème, c'est que ça vient pas de l'outil, ça vient des chargements de la plateforme TradingView et de son utilisation, en gros, parce que vous imaginez il y a un paquet d'outils qui sont construits là-dessus, qui tournent tous en même temps. Enfin, ça doit être... Alors là, maintenant, il me le donne à l'achat. Donc ça, c'est intéressant. Donc du coup, je le ferme. Et puis, je l'achète. Unité 50, ça c'est des choses comme ça quand on maîtrise pas trop. Unité 50, c'est-à-dire. Bah là, j'ai pris 50 en plus. Franchement, je vais te dire, moi, je suis pas un adepte du compte démo de TradingView et j'ai pas l'habitude de prendre des 50 lots sur l'or. Normalement, tu prends un lot sur l'or, t'es déjà pas mal. Là, je dois en prendre 50 pour avoir quelque chose. Alors, je sais pas trop comment ils cotent l'or sur TradingView, sur Capital.com là. Mais j'ai vu ça hier en fait en faisant des. On peut regarder. Hein. Tu vois, il est où l'or? Voilà, là j'ai du gold. Tu vois, j'en prenais 10 et ça me faisait rien du tout en fait. Alors que normalement, je dis, t'en prends un. Au début, voilà, j'ai commencé à en prendre un. Enfin, 9, 1. Mais ça bouge pas. Ah ouais, c'est marrant ce qu'ils me font. Donc là, on avait un achat. Ils nous ont sécurisé. Et là, on avait une vente, pardon. Ils nous ont sécurisé la vente. On a pu sortir quand il a eu l'indication d'achat des gains. Et maintenant, il semble... On va se prendre le double pullback en fait. On est dans un range, quoi. Mais vous voyez qu'on peut quand même sortir gagnant. On n'a plus qu'à respecter là maintenant. Moi, je rentre à l'achat. Ils me disent de rentrer à l'achat. Je rentre à l'achat. Donc là, on va repartir dans l'autre sens. Là, ce qui est bien, vous voyez qu'en fait, on a un TP5. On va voir avec la construction de ce chandelier. Mais pour l'instant, comme ça part, s'ils vont vite sur le TP5, je m'arrêterai là. Parce que c'est le dernier plus haut, parce que c'est mon TP5, parce que c'est un mouvement un peu particulier. On était dans une vente juste avant et là, il me repasse acheteur. On est clairement dans vous avez en gros le 15 minutes là qui est... un coup, il passe à l'achat, un coup, il passe à la vente. Il est moitié range. Et ça se débat en fait entre le 1 heure, pardon, et vous avez le 15 et le 5 qui débattent en fait. Donc nous, on les suit de toute façon, mais il ne faut pas tirer puisqu'on est dans un range. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est plus ou moins compris? Est-ce qu'il y a des positions qui sont prises un peu avec l'outil là ce matin? En personne? Moi, j'ai commencé aujourd'hui et... On se regarde. Pardon, vas-y, je t'ai coupé. Ouais, Guy, t'as commencé aujourd'hui. Christian, toi, Bon, bah, je l'ai regardé un peu comme j'essaie de comprendre aujourd'hui. Je l'avais mis la semaine dernière. Là. Bon, j'avais pas trop bien compris l'histoire, mais avec la nouvelle version, là, ça paraît un peu plus clair. Plus clair? Ok. Et voilà. Ouais. Donc pour l'instant, j'ai encore rien pris. Pas comme je traite d'habitude depuis de très nombreuses années. Non, mais très bien, très bien. Prenez le temps. Là, maintenant, voilà, vous avez... je voulais partager là jusqu'au 28. Donc, vous avez le temps. Profitez. Si on veut garder l'outil, ça fera combien par mois à peu près? J'en sais rien du tout. Franchement, moi, je suis vraiment que l'aspect trading. C'est Steph dans le groupe qui va vous dire un petit peu, qui s'occupe vraiment plus de ça, de la mise en place. On ne sait pas. Ça dépend en fait de la valeur. Si tu veux, en fait, ce qui compte déjà, c'est que ça vous permette de gagner en fait. Bah c'est bien. Voilà. À partir de là, on verra. Pour l'instant, déjà, on va filtrer là avec ceux qui sont dans le groupe et qui n'ont pas pris l'outil. Donc déjà, on va rester avec juste entre ceux qui ont l'outil. Et puis ensuite, ouais, c'est très bien, Patrick. Je fais ça aussi. et à partir de là,
On va voir là au bout des 10 jours qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'il y a des gains, etc. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration, quels sont vos retours, vos trades, c'est tout ça qui est important pour l'instant. D'accord. Mais ce sera possible, bien sûr. Ça marche. Et en moyenne, avec cet outil, en termes de gains, Benoît, tu peux en parler un peu ou pas? Ce serait commercialement, il faut pas dire tout ce qu'on peut gagner. Donc, je te dirais que normalement, avec cet outil, tu vas avoir du mal à perdre. Ensuite, je te laisse constater par toi-même. En fait, ça va dépendre de si tu trades énormément ou pas. Pas forcément, puisque comme je te dis, celui qui a les meilleurs résultats avec qui je travaille en ce moment, c'est celui qui trade le moins, certainement. Mais par contre, peut-être qu'il sait quand est-ce qu'il trade. Donc, ça, moi, je sais pas. Après, là, je vous donne tout ce que je peux vous donner, hein. Mais par contre, après, il y a vous. C'est-à-dire, est-ce que tu vas clôturer tes gains sur le TP5? Est-ce que tu vas prendre peur? Est-ce que tu vas être là? Il faut faire du swing, Patrick, effectivement. Ça dépend encore une fois. Moi, j'apprécie le swing dans mon mode de vie actuel où je suis beaucoup pris. Effectivement, je fais du swing plutôt. Quand j'ai construit cette stratégie, j'étais en 1,5,15, voire je l'ai backtesté jusqu'aux 5 secondes. C'est ma passion. Moi, je peux bouffer du graphique du matin et toute la nuit, hein. Je l'ai fait pendant des années et j'ai aucun problème avec ça. Par contre, maintenant, j'ai pas mal de boulot, j'ai une fille, bon, ça a changé. Donc, je fais du swing. Donc, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun et ça dépend de tes journées. Donc, il y a des journées où tu peux très bien te dire, là, j'ai envie de faire une full journée sur cet actif. Et t'es devant sur des plus courtes unités de temps et tu les grinds, si on peut dire. Ouais, comme Patrick dit, et sur certains actifs, et le reste, tu fais du scalping. C'est vraiment au choix. Moi, je fais pas de scalping. Je fais pas de scalping parce que j'aime pas le rapport mathématique au scalping, c'est-à-dire le fait que, mais si vous voulez, mes clauses ou mes sécures seront jamais en fait, en faisant du scalping, je vais avoir un très haut win rate, plus de 90%, mais mon RR, il va être de 0,4 à 0,7, et j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime bien quand mes deux leviers sont au vert, c'est-à-dire que j'ai un win rate au-dessus de 70%, souvent 82, 83, et un RR qui est au moins de plus de 2. Mais souvent, moi, je vais plutôt chercher des RR de 4, de 5, de 6. C'est pour ça que je gagne énormément avec peu de trades. Parce que j'ai un win rate qui est balèze, parce que bon, bah, je connais ma strat et qu'en plus, je vais sélectionner les opportunités. Donc, je gagne 9 fois sur 10. Et en plus, je gagne 4 quand je perds 1. Donc, forcément, ça explose tout le temps. Mais ça dépend, tu vois, de ta gestion de ces deux leviers-là. Ton win rate, est-ce que tu rentres sur tout et dans ces cas-là, tu vas avoir un moins bon win rate? Est-ce que tu rentres plus longtemps et dans ces cas-là, tu vas avoir également un moins bon win rate, tu vois, mais un meilleur facteur de profit, puisque tu vas prendre beaucoup plus. Et le scalping, ce que j'aime pas, c'est que tu partes directement sur un win rate. Bon, avec la strat, tu as un bon win rate, mais par contre, au niveau facteur de profit, c'est dégueulasse, pardonnez-moi l'expression. On croque des petites miettes, en fait. C'est ça, tu croques des 2-3 points, mais quand tu vas en prendre une, tu vas prendre moins 20. C'est pas simple. En gros, là, on a l'assistant, mais ça serait bien aussi d'avoir un peu de jojote en termes d'analyse du marché, quoi. Ouais, d'avoir ton style, de trouver ton style, d'avoir ton style en fait, et d'utiliser l'outil avec ton style. Ou alors, vraiment, c'est ce que je vous ai mis là, le plus simple, c'est-à-dire les signaux forts. Mais même si tu vois, il y en a des faux aussi, comme celui-ci par exemple, on part sur un pullback. Donc les signaux forts, et puis viser vraiment ces take profits, clôturer des gains. Dans un premier temps, quand tu sais pas trop où t'es, ce que tu fais, tu prends les signaux les plus certains, et quand tu vois du vert, TP2, je dirais pas TP1, pas sur du 5, tu vois, mais TP2, TP3, tu prends. D'accord. Tu prends. Et t'hésites pas à clôturer quand ça se passe pas bien sur tes sécures, mais tant que tu respectes tes sécures, tes clauses, surtout tes clauses bien sûr, donc tes clôtures vraiment quand la stratégie te dit de clôturer, clôture, ne cherche pas.
Et là, il y a un vrai problème, là, je suis en train de voir. Là, il me dit que TP4 sell hits. Mais on est en train de chercher des achats. Donc c'est ça qu'on va backtester aussi ensemble. Je vais le recharger. Donc ça, ouais, n'hésitez pas à me faire tous les retours comme ça. Ouais, donc là, on a encore autre chose. Et parce qu'en plus, j'ai même pas reconfiguré les alertes. J'ai que mes TP de sel en fait. Voilà, et là, vous voyez que sur ce coup, il est intéressant. Je pense qu'on va le perdre. C'est... J'ai mon TP1, TP2, TP3. On tape TP2, TP3, TP3 hit. Et là, on commence à redescendre. Là, je suis plus dans ma... je suis plus dans ma zone verte. Forcément, j'ai eu une sécure. Et là, celle-ci, j'aurais peut-être mieux fait de la sécure. Et en fait, ça a été un faux signal de mon autre prise de position. Intéressant. Mais intéressant le jeu de couleurs là. Pourquoi il faut prendre la formation? Alors, je déteste qu'on appelle ça formation, Patrick. C'est un programme. Des formations, il y en a plein sur Internet, mais je suis pas sûr qu'il y en ait qui puissent t'aider. Donc, c'est un programme. Est-ce qu'il faut l'apprendre pour pouvoir mieux se spécialiser? Ben oui, c'est sûr. Enfin, en tout cas, ça ira plus vite. Non, j'ai envie de te dire, je ne vais pas te faire. Non, tu peux te spécialiser toi-même sur le long terme, si tu veux. Mais effectivement, participer au programme, c'est effectivement avoir accès à pas mal de... une marge de progression très très rapide. C'est sûr, c'est sûr. Et là, Gad, tu me demandes, l'assistant permet d'ouvrir automatiquement les positions et de les gérer ensuite? Non. Il ouvre, c'est toi qui est en... C'est du semi-automatique, c'est vraiment toi qui va ouvrir les positions, les fermer, c'est vraiment toi qui agis. Toi, tu as les alertes, en fait, soit par mail, soit sur ton application trading, de ce que la stratégie suggère. Là, on va attendre de se prendre le secure. Si on se le prend, vous voyez qu'on se le prend toujours pas. Hein, donc, mais n'hésitez pas à me dire si à chaque fois que vous voyez des trucs comme ça, n'hésitez pas à le dire dans les problèmes dans le groupe. Là, je ne sais plus où j'ai. Ouais, vos problèmes dans le groupe. Dès que vous avez des incohérences comme ça de coloration, etc. Alors sur les alertes, c'est super grave. Je pense pas qu'il y en aura sur les alertes, c'est backtesté, il n'y en aura pas. Mais les colorations, c'est assez ennuyeux et on peut pas le fixer parce que c'est pas dépendant du code qu'on rédige ou que j'ai fait rédiger. Quoi. Donc voilà l'intérêt aussi, là je le vois sur ce graphique parce que là on était en train de se poser des questions rendu à -100. Et vous n'aviez pas de sécure, vous n'aviez rien. En fait, la stratégie vous tirait. C'était un pullback. C'est encore là où on clôture perdant parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et en fait, on est dans le bon sens. Donc vraiment toujours respecter la strat et ça se passera toujours bien. De toute façon, à partir du moment où vous respectez les secure clauses, pour moi c'est le plus important. Parce que dans le cours du programme, je dis deux choses. À partir du moment où vous respectez la stratégie, c'est-à-dire les entrées, mais eux ils doivent regarder les 3 unités, si ça a bien coupé, etc. Machin, et le faire. Vous n'avez pas ce truc-là. Soit c'est vert, soit c'est rouge, soit c'est gris. Donc soit vous achetez, soit vous vendez, soit vous faites rien. Par contre, maintenant vous avez une seule chose vraiment à respecter pour ne pas casser votre pipe, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est les clôtures et les sécures. Si vous respectez les clôtures et les sécures, quand la strat vous dit de clôturer une position, vous la tenez pas, Dieu sait pourquoi, vous allez avoir du mal à vous faire embarquer votre capital. On va le laisser tourner. On a eu l'info sur l'euro. Est-ce que ça a changé quelque chose? Mince. Toujours rien. C'est marrant parce qu'on a eu une info ce matin sur l'euro-dollar. On n'a pas eu une seule annonce de trade. Parce qu'on est dans un gros range. Là,
Là, sur l'euro yen, on a eu une espèce de faux achat plus ou moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre en euros? On peut aller voir le DAX aussi, peut-être qu'il a été... Hop. Ah, lui, il est full acheteur. Bon, le DAX, il est en bonne forme. Toujours sur cet achat. RAS sur le DAX. Notre gold, il est toujours là. On a nos TP qui reviennent dans le bon sens. J'ai pas de sécure, j'ai pas de clôture, j'ai pas de vente. Donc on reste en position. Alors non, Gad. Alors, Gad, il me demande si l'assistant aide à fixer la taille de vos positions en fonction de votre money management. Non, c'est pas dans l'outil. Ça pourrait être une idée, bien qu'il faudrait quand même pouvoir l'arbitrer en fonction de chaque utilisateur aussi. Est-ce que ça pourrait être paramétrable? Je sais qu'il y a des petits outils à côté de ça. Non, il faut vraiment que vous occupiez de la gestion effectivement de la taille de vos positions par rapport à votre capital et donc pour votre money management. Nice. Donc il y a Christian qui nous dit qu'il y a position sizer pour MT4. Est-ce que pour MT5 aussi? Et qu'il est gratuit et top. Et c'est vrai que c'est intéressant, les calculateurs de lot, surtout quand on est sur différents actifs, etc. Après, quand on est spécialisé sur 2 ou 3 actifs, ça va. Mais si c'est pour être un peu plus large, ouais, il ne faut pas faire d'erreur quand on passe de l'or à l'euro-dollar, ou plutôt de l'euro-dollar à l'or. Si vous restez au même nombre de lots, ça va pas faire pareil. On va attendre sur cette position. Si vous avez... bon, de toute façon, cette position, je vais la laisser dérouler. Je vous mettrai la suite dans le groupe. Moi, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Merci, Christian, pour le lien. C'est pas accessible sur téléphone, par contre, les position sizer d'IGAD. Merci, Christian, en tout cas. Vous avez le lien dans les messages, si vous voulez un position sizer. C'est vrai que c'est intéressant aussi quand on débute pour bien gérer ses positions et pas être en risque quand on comprend pas vraiment tout. Parce que moi, j'ai commencé avec 300 euros à 1 euro le point gaiement, hein, rassurez-vous. Mais ça marche pas. Même si ça marche pas. Position advisor, là, c'est pas encore pour sécuriser ses trades, c'est ça? Position sizer, c'est pour gérer la taille des lots par rapport à ton capital et à l'actif. Donc après, je sais pas de quelle manière ça se règle. Est-ce que c'est en points? Est-ce que c'est en perte en capital, en pourcentage en capital? Souvent, c'est des choses comme ça. Souvent, on dit les traders, ils vont mettre 1% par position de capital ou des choses comme ça, en risque, on va dire. Donc, mais nous, nos stop-loss, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas définis d'avance. Pourcentage, point, euro, ouais. On se prend un DD très rapidement, quoi. Bah non, bah tu vois, justement, non, normalement, moi, c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas vu un drawdown à plus de 5%. Et en fait, on peut faire des entrées lissées aussi. C'est ça, c'est pour ça que le money management, c'est un sujet quand même qui est assez large. Parce que tu peux... Là, on parle que d'une monotâche, entre guillemets, c'est-à-dire j'entre quand c'est à l'achat et puis je clôture une position. On parle pas de clôture partielle, on parle pas d'entrée, tu vois, justement, à part plusieurs paliers. On parle pas de laisser passer un graton, laisser traîner un graton par exemple aussi, c'est-à-dire je prends un 1, je clôture au TP3 un 0,9 et je laisse un 0,1 courir potentiellement. Enfin, il y a plein de manières de gérer si tu veux. Là encore une fois, j'essaie de rester simple, c'est-à-dire je prends une position qui me met pas en risque et je la sors ici.
tu vois. Moi, je pensais que c'était ça, là, les TP1, TP2, TP5. Je pensais que c'était ça. On prend un TP1 si on veut, mais Ouais. on peut aller chercher le TP5 derrière. Ouais, tu peux arbitrer comme ça. Moi, comme je te dis, le TP1, c'est que tu es déjà enfoncé dans les objectifs de ton 1 minute. Mais toi, tu es sur un 5, donc c'est un peu plus ou moins normal. Ce qui est intéressant, c'est quand tu vas continuer et progresser dedans. Ensuite, soit effectivement, tu tiens ta position pour progresser dedans, soit tu te dis au TP3, je clôture 30% de la position, au TP4, je clôture encore 30%, et TP5, je clôture tout, par exemple. Ça peut être un mode de money management. Et ça va aussi dépendre du mouvement, de la position, de l'heure qu'il est. Enfin, tu vois, c'est large quand même le money management. On passe clairement plusieurs heures dessus dans le programme. Voilà. Alors là, maintenant, ça s'est retourné contre moi, on est d'accord? En fait, ça reprend ma vente. Tac, on va pouvoir reprendre. Ça, c'est très intéressant quand même, comment il nous l'a... cette espèce de petit achat là. Donc on a le gold qui va retracer. Et là on a de la marge. Là on peut suivre les positions. Là, pour l'instant ce matin ça n'a pas été fameux. Vous voyez un peu, bah, ça c'est tout ce que j'ai backtesté, que je vous ai mis vite fait dans le groupe l'autre fois. Depuis là, vraiment en faisant l'outil comme je vous le fais là, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était le Dow. Ouais, le Dow Jones, c'est l'actif que je connais le mieux. C'est vrai que je me suis pas mal spécialisé dessus. D'autres questions pour vous? Ou je vous laisse maintenant vous amuser avec tout ça? Bon, ça me semble bon. Bon, écoutez, on se retrouve dans le groupe. En tout cas, si vous avez des questions, je vous remercie d'avoir été là. Merci aussi. Tu peux aussi remettre d'ailleurs, Christian, dans le Discord, hein, si tu veux, dans le groupe, le position de sizer et tout ça. N'hésitez pas à partager vos positions, à partager entre vous, à me faire les retours aussi sur tous les problèmes. Le plus important vraiment, c'est les problèmes que vous allez rencontrer pour pouvoir les améliorer justement. Donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve demain pour le live, effectivement, Christian. Et puis sinon dans le groupe Discord. Passez une bonne journée. Ciao, Ciao. bonne journée.